Bonjour mes chers amis, on se voit aujourd'hui dans cette deuxième partie de la leçon, plutôt du problème de l'accord du participe passé. Dans la vidéo précédente, nous avons vu avec l'auxiliaire avoir. Aujourd'hui, on va voir avec l'auxiliaire être. Et aujourd'hui, précisément, je vous invite à faire beaucoup attention parce qu'il y a des choses ici que vous allez trouver un peu compliquées, comme moi évidemment. Alors, la solution de l'accord, grand A le participe passé, petit B, alors le petit A nous avons vu avec l'auxiliaire avoir, maintenant avec l'auxiliaire être. Petit A, les verbes non pronominaux. Le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Donc, dans tous les verbes non pronominaux, le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Je vous ai mis ici un exemple. Elles sont allées au marché. Alors, aller est un verbe non pronominal, conjugué avec l'auxiliaire être. Le sujet, elle, féminin pluriel, participe passé aller, ES. Le E du féminin, le S du pluriel. Donc c'est valable pour tous les verbes non pronominaux qui admettent l'auxiliaire être à un temps composé. Petit 2. Les verbes pronominaux. Donc c'est là où il y a le problème et je vous demande de faire très attention. Les verbes pronominaux. Dans cette catégorie, on va voir le verbe pronominal essentiel, petit a, petit b, verbe pronominal accidentel. Pour le petit a, verbe pronominal essentiel. Alors, pour ce verbe, il y a l'accord du participe passé avec le sujet. Verbe pronominal essentiel. Ça veut dire un verbe pronominal essentiel. C'est un verbe à quoi je ne peux pas enlever ce pour le réemployer. Je vous donne un exemple. Alors vous avez, si on prend le verbe s'absenter. Le verbe s'absenter. Alors, je ne peux pas employer la particule préverbale se et dire absenter. Le verbe s'évanouir, la même chose. Je ne peux pas éliminer la particule se et employer le verbe évanouir. Voilà un verbe pronominal essentiel. Exemple. Elles se sont évanouies en voyant le monstre. Alors le verbe c'est s'évanouir, verbe pronominal, conjugué au passé composé avec l'auxiliaire être sont. Vous avez la particule préverbale se, le sujet elle, le participe passé évanoui, es à la fin. Il s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Voilà le. Mais à l'intérieur de cette catégorie, il y a une seule exception qui n'admet pas cette règle. C'est le cas du verbe s'arroger, qui est un verbe évidemment pronominal essentiel. Alors regardez l'exemple. Elles se sont arrogées des droits. Le verbe s'arroger, passé composé avec l'auxiliaire être, le sujet elle, féminin pluriel, arroger, participe passé, accent. Pas d'accord. Le participe, vous voyez ici, le participe ne s'accorde pas avec le sujet. Un seul verbe dans cette catégorie de verbes essentiellement pronominaux, qui ne suit pas évidemment la règle de l'accord du participe passé avec le sujet. C'est clair jusqu'ici. Petit b. Petit b. Alors le petit b, on va voir ici le verbe pronominal accidentel. Alors, c'est quoi le verbe pronominal accidentel? C'est en général
c'est le cas des verbes pronominaux réfléchis et réciproques. Beaucoup de grammaire l'appellent comme ça, verbe pronominal accidentel. Alors, c'est quoi le verbe pronominal accidentel? C'est un verbe pronominal à qui on peut enlever la particule préverbale se et l'employer. Si vous prenez par exemple, je vous ai donné 5 exemples, vous avez verbe pronominal se laver. Se laver, verbe pronominal accidentel. Je peux employer, je peux éliminer la particule se et employer le verbe laver. Comme se cacher, cacher. Se promener, promener. Il se promène dans le jardin, il promène son chien dans le jardin. Voilà le pronominal accidentel. Voilà. Alors, c'est un verbe. Alors, le verbe, ce verbe-là, pronominal accidentel. Alors, le verbe, je vous ai mis une abréviation V. Le verbe employé tout seul ou suivi d'un complément d'objet indirect, il y a l'accord du participe passé avec le sujet. Donc, le participe passé s'accorde avec le sujet. Dans quel cas? Si le verbe est employé tout seul, c'est-à-dire sans complément, ou bien s'il est suivi d'un complément d'objet indirect. Voici les deux exemples qui expliquent ça. Alors, elles se sont lavées. C'est le verbe se laver, laver, se laver, donc se laver, pronominal accidentel. Voici, conjugué évidemment en passé composé. Voici l'auxiliaire être, particule se, elle, sujet féminin pluriel, participe passé, ES, l'accord en genre et en nombre, ES. Alors le participe s'accorde avec le sujet. Là, le verbe se laver est employé tout seul. Deuxième cas. Elles se sont aperçues de leur erreur. Elles se sont aperçues de leur erreur. C'est le verbe s'apercevoir, conjugué au passé composé avec l'auxiliaire être, particule se, participe passé aperçu, ES à la fin. Pourquoi? Il s'accorde avec le sujet, elle, qui est féminin pluriel, donc aperçu ES. Pourquoi il s'accorde ici? Parce qu'il est suivi d'un complément d'objet indirect. Elles se sont aperçues de quoi? La réponse, de leur erreur. C'est un complément d'objet indirect. Exception. Le participe passé. C'est-à-dire que dans cette catégorie-là, ici, il y a des exceptions. Alors, le participe passé des verbes se succéder, se parler, se téléphoner, se plaire, se nuire, se mentir, etc., n'admet pas l'accord avec le sujet. C'est-à-dire que quand vous employez ces verbes-là, que je viens de citer, leur participe passé n'admet pas l'accord avec le sujet, bien qu'il soit suivi d'un complément d'objet indirect. Alors, exemple. Tous les gouvernements se sont succédés rapidement. Tous les gouvernements se sont succédés rapidement. Alors, le sujet, c'est ça. Tous les gouvernements, je l'ai souligné, S, sujet, particule se, auxiliaire être sans, et succéder, E, accent, à la fin. Vous voyez que l'accord est éliminé, il n'y a pas d'accord, hein, c'est barré. Pourquoi? Parce que tous ces verbes-là, dans d'autres emplois, admettent un complément d'objet indirect. On dit se succéder à, parler à quelqu'un, téléphoner à quelqu'un, nuire à quelqu'un, plaire à quelqu'un, sentir, plutôt mentir, etc. à quelqu'un. Donc, ces verbes-là admettent un complément d'objet indirect et elles font exception à cette règle qui dit que le participe passé de ce verbe-là, le participe passé s'accorde avec le sujet quand il est suivi d'un complément d'objet indirect.
Deuxième catégorie. Quand vous avez un verbe, évidemment pronominal accidentel, un verbe plus complément d'objet direct, il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Exemple. Elles se sont construit une maison. Elles se sont construit une maison. Alors le sujet elle, se, particule se, auxiliaire être, construit, t à la fin. Il n'y a pas d'accord, est éliminé. Pourquoi? Il est suivi d'un complément d'objet direct. Elles se sont construit quoi? Une maison. Vous voyez bien que le complément d'objet direct est placé après le verbe. Mais si vous mettez le complément d'objet direct avant le verbe, on va faire l'accord du participe passé. Ce n'est pas avec le sujet, mais avec le complément d'objet direct. Exemple. C'est le même exemple, et je l'ai dit d'une autre manière. Alors, la maison qu'elles se sont construites est confortable. La maison qu'elles se sont construites est confortable. Voici la maison, pronom relatif que, qui est complément d'objet direct, qui a pour antécédent la maison, féminin singulier. La maison que elles se sont construites, donc voici la particule se, auxiliaire être, participe passé, qui s'accorde, construite, vous voyez bien, avec quoi s'accorde ce participe, ce n'est pas avec le sujet qui est féminin pluriel, mais avec le complément d'objet direct placé avant le verbe. Alors, faites bien la comparaison entre ces deux exemples. Vous allez constater que là, il y a l'accord et là, il n'y a pas. Pourquoi? Ici, le complément d'objet direct est placé après le verbe. Là, il est placé avant le verbe. Et dans ce cas, on tombe dans si vous voulez, la règle de l'accord du participe passé avec avoir quand le complément d'objet direct est placé avant. Nous avons déjà traité ça dans les vidéos précédentes. Voilà, on est arrivé à la fin. J'espère bien, plutôt, j'aimerais bien que vous fassiez attention en lisant et en relisant, parce que je vois bien que c'est si vous voulez, une séance très compliquée, très difficile, qu'il faut voir et revoir. Bon, j'espère que vous allez visionner la vidéo, en tirer profit et la partager avec les gens que vous connaissez et que vous aimez. Et je vous invite encore à vous abonner à la chaîne pour lui donner un coup de pouce. Je vous dis au revoir et à la prochaine.